Installez-vous, prenez place. Eric, bo, les canbo. Je n'irai ta panim chez le chabo. Je parle pas à ça. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement petite carève, tu vois. Tu me connais, dit-il. Si tu savais. Hein? Non. Merci beaucoup, c'est bon. Il est pas chaud. Non, tu me fais tellement de café au lait tous les matins que je ressemble à une vache à la fin. Bezrat Hashem. Tov, bracha v'atzlacha, boker or, Shabbat shalom vorach, Yom tov et sameach, moadim simcha v'sasson. On est ce matin, vendredi 2 avril, et déjà le 20 du mois de Nissan, Lechaim tovim shalom. Un shiur acheté par Josiane Ayekara pour l'Askara de sa maman, Nejba Bat Esther, wa Hashem tenachena began Aiden, et le mechol ashorvot imah, bichlal, arachami vasilechot vechen, yehi ratzon le nomar amen. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël, au Bichlalam, Georges Elio Ben Simcha, Ali Shane Bat Fidja, Denis Simcha, Bat Lola, Tzipora, Bat Ziligman, Levi Yehudasin, Meden Yehousaya, Gérard Gruli, Chaim, Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Luget Shira, Chaya Bat Ivan, Mesaouda, Myriam, Bat Simcha, Mezerbi, Michel, Simcha Bat Esther, David Eli, Baruch Ben Marcel, Michal, Sarah Bat Hnina Dada, Mesaouda Bat Esther, ולאלף אלפי הבדלים לרפואה שלמה של כל חולי ישראל בכללם, אשר ג'מי היקר, בן משה, ובכן מאיר סופן היקר, רפואה שלמה, החלמה מהירה, תמיד בריא ושלם מכל הבחינות. זכותת צדקה תגן בעדיך בכל אשר לך. Hommage à tous tes enfants si Dieu veut. Le Rav Raphaël Pinto, à qui on souhaite aussi une bonne refouach shlema. On ne parle pas du fils du Rav David Pinto, on parle d'un autre Rav, ok. Moratimi, Sarah Taleb Atefrat Myriam, Yana Ibn Esther, René Mahlouf Ben Sarah Ben Moussar, Chaya Rouchama, Esther Batrivka Ben Simon, Oufren Julo Ben Yasmin Yadan, Robin Amos, Avraham Ben, Chaim Ben Malka. Il y a un très bon zivoug. J'aimerais en même temps penser à toutes ces jeunes filles, ces garçons qui ne trouvent pas de zivoug. Et c'est bizarre parce qu'il y en a beaucoup. Et d'autre côté, ils n'arrivent pas à se rencontrer. Pourquoi? J'ai un peu réfléchi à la question. C'est dû à une pollution, à mon avis. Attends, ce que je dis, c'est toujours en mon nom. Des fois, faut dire comme ça en ce moment. Quand c'est Chazal, il ne se trompe pas. Quand c'est moi, je peux me tromper. À mon avis, c'est dû à une pollution atmosphérique, qu'on a du mal à se retrouver. C'est comme un peu dans le brouillard, tu vois pas très bien la route. Il y a tellement de choses qui vont pas aujourd'hui dans notre génération, et tellement de choses qui vont bien aussi. Mais tellement de pritsou, de znout, de débauche, de choses qui vont pas, qu'à mon avis, ça brouille un petit peu les chemins, comme on l'a vu à l'époque du déluge. Je ne dis pas ça stam. On a vu par exemple qu'à l'époque du Dora Plaga, Idbalbelou. Vas-y, Idbalbelou. Ils ne se retrouvaient pas, ils ne s'entendaient plus. Et qu'est-ce qui provoquait ça? L'atmosphère était, une fois de plus, asphyxiée par un comportement qui n'est pas acceptable dans le ciel. Et les datis et Chad Menadvarim Lachen, on souhaitera Bezrat Hashem pour toutes les jeunes personnes qui veulent se marier, ou même divorcer, qui veulent se remarier. Zivugagun, entre autres, pour Shira Bat Merav, Shani Rivka Bat Merav, pour Mor Sarah Bat Aliza, Bezrat Hashem, Kol Beni Israël Bechol Atar Batar. La liste serait trop longue, donc on va pas. Gérard, toi, ça va, Kol Beseder? C'est bon. T'as raison de dire Bezrat Hashem, rien n'est un acquis. Si vous voulez réussir un mariage, je vous donne un tout petit secret qui vaut tous les trésors du monde. Ne prenez jamais un mariage pour un acquis. Soyez toujours sur vos gardes, d'être toujours renouvelé chaque jour. Bezrat Hashem. Refouach Shlema aussi pour Yudit Batsara. Et on commence le shiur, du Gazman, parce qu'on a 2 shiurim à faire. Maintenant qu'on a donné les noms, on peut attaquer. Alors on va parler, bien entendu, pour le premier shiur, Rabbi Asher. Bot Mimoul, Bot Sadik. On va parler de Shevi Shel Pessah. Shevi Shel Pessah, c'est un jour très spécial parce que c'est la reine de la fête. C'est la reine. Vous savez que dans la vie, ce n'est pas comment tu es accueilli qui compte, ce n'est pas ce que tu as vécu qui compte, c'est comment on te raccompagne qui compte. C'est pour ça que le inyan de raccompagner une personne dans les 3 mitzvot de recevoir, comme tu dis, échelle, qu'est-ce que tu dois faire quand tu reçois une personne? Première des choses, l'accueillir de façon agréable, sourire, Baruch Haba, tu es chez toi, n'oublie pas que tu es chez moi. Toutes les règles de politesse. Et puis, Achila Shtiya. Donc, on lui donne à manger, à boire, bien entendu. Et le Lamed, c'est les lavototo ou l'ena, le laisser dormir, ou les lavototo, qui est Karon. Et on voit que si on ne raccompagne pas une personne, comme explique le Zohar Kadosh, ou dans le livre Sod HaChashmal, que la plus grande mitzvah des 3, entre donner à boire et à manger et de raccompagner une personne, c'est raccompagner une personne. C'est-à-dire que le Yud Kevavke se dévoile dans les pas que tu raccompagnes une personne. Une fois, j'ai raccompagné une personne jusqu'à chez lui, de chez moi jusqu'à chez lui. Il m'a dit, mais 4 pas, ça suffisait. Je lui ai dit, 4 pas, c'est pour les Kamtsanim. Moi, je veux gagner des pas.
Ça veut dire chaque pas que tu fais pour accompagner, tu dévoiles le Shem Havaya Baruch Hu. Comme s'explique les Mekoubalim, d'où l'importance absolument de raccompagner. Une fois, j'ai raccompagné une personne qui était très désagréable. Elle me dit, en plus, tu me raccompagnes. Je lui dis, c'est pour être sûr que tu partes. Ça, c'est encore autre chose. Non, c'est une blague, on sait jamais. T'as vu ce qu'il a dit et tout. Alors, la reine, on voit que de raccompagner, c'est ce qui est le plus important. Et vous pourrez le comprendre très facilement. Si vous avez été invité chez quelqu'un qui vous a reçu ma mâche avec tous les honneurs, tapis rouge, et vous avez passé un agréable moment, juste avant de vous raccompagner, vous faites une réflexion très très blessante, vous allez regretter d'être venu. C'est-à-dire que la dernière réflexion, si Chazve Shalom, il dénigre quelque chose ou qu'il touche un point précis ou une moquerie qui n'est pas acceptée, chose qui est tout à fait compréhensible de l'autre, eh bien, tout ce qui a été vécu avant tombe à l'eau. Ce qui fait que nous, les Juifs, comme le dit le Rambam, si un homme a vécu toute sa vie rachat et que juste avant de mourir, il fait teshuva, il est reçu en grande pompe dans le monde d'en haut. C'est-à-dire, ne jouez pas avec ça parce que personne ne connaît le jour de sa mort. Aval, de l'autre côté, il faut comprendre que la sefa, c'est-à-dire la fin d'une chose, vient donner le goût à tout ce qui a été vécu. Donc au niveau moral, on comprend très facilement que Shivi, Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, c'est le jour où on raccompagne, Betsem, c'est le Yom Tov où on raccompagne le roi de la fête de Pessah. Alors ça, c'est au niveau éducatif. Il y a quelque chose de très 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 choquant qu'on dit tous les jours et qui me demande réflexion. Pourquoi est-ce que Shivi Shel Pessah est si important aux yeux de Dieu? Surtout que cette année, ça tombe avec Shabbat. C'est-à-dire c'est Malchut des Malchut. C'est un dévoilement incroyable. Eh bien, c'est parce que ce jour-là, on va dire une phrase qu'on dit tous les jours et qui passe comme un train devant une fenêtre sans qu'on se rende compte que ce train possède un trésor à l'intérieur. Quand est-ce qu'on a été sauvé d'Égypte? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que nous avons été... Je pose la question, quand est-ce que les Hébreux ont été sauvés des Égyptiens? Quand ils les ont vus morts, ok, qu'est-ce que vous dites de mieux? Chazal disent que dès que Moshe a lancé la première plaie, l'esclavage a cessé. On voit dans les 10 plaies que pour la 7e ou 8e plaie, les Égyptiens disent qu'Avda Mitzraïm, l'Égypte est finie. On ne peut pas se relever, ni économiquement, ni au niveau de notre armée, ni au niveau sécurité. Akol, Avda Mitzraïm. On voit qu'à la 3e plaie, Etzba Elokim I. C'est-à-dire que quand on constate les 10 plaies, c'est ce que nous commémorons, c'est la fête de Pessah, premier jour. Le 7e jour n'appartient pas aux 10 plaies. De quoi on parle? Ah, Shevi Shel Pessah. On parle tout sauf des 10 plaies. Les 10 plaies, c'est où? Ça appartient à Pessah. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de quoi? De l'ouverture de la mer. Mais elle ne fait pas partie des 10 plaies. Alors je repose la question et je veux maintenant un verset qui me prouve ce que vous dites. Quand est-ce que nous annonçons à Dieu que nous avons été sauvés? À quel moment? Alors vous allez chanter avec moi pour découvrir quelque chose de phénoménal. Vayosha Bayom temps mort. Vous vous rendez compte ce qu'on chante? Bayami Mahem. Mazé Bayom Aou. Vayosha Hashem, Dieu nous a sauvés ce jour-là. Oh, où tu vas toi? Comment ça ce jour-là? C'est comme imaginer que on est 11 personnes, il y a une personne en face qui est en difficulté financière, chacun va lui donner 100 000 shekels. Le dernier qui arrive avec 100 000 shekels, donc le 11e, il donne 100 000 shekels et il lui dit grâce à toi je suis sauvé. Qu'est-ce qu'ils pensent les 10 autres d'après vous? Et dis-moi, nous on pue, on sent mauvais, on a un problème. Vayosha Hashem bayom ha'ou bale apuke yamim hakodmim. Si tu me dis bayom ha'ou, ce jour-là, c'est le jour où Dieu nous a sauvés, mais au niveau intellect, Mechila, moi je serais les 10 plaies, je serais humilié. Comment les enfants d'Israël ont pu chanter bayom ha'ou? Alors, au niveau du pshat, vous l'avez dit, c'est vrai que tant que les Égyptiens n'étaient pas décédés, alors on aurait pu avoir une espèce de poursuite de cette Égypte qui voudra ramener les enfants d'Israël, ce qui fait qu'on aurait marché toute notre vie pour aller en Israël avec l'angoisse d'être attrapé par nos bourreaux. C'est vrai. Mais là, on parle à Dieu. Là, on est en train de chanter Vayosha Hashem Bayom Ha'ou. Bayom Ha'ou? Les autres, non. Dieu ne nous a pas sauvés quand on est sorti d'Égypte. Vayahanu al Pi Ahirot. Là-bas, al Tikra Pi Ahirot, la Vodazara et la Pi Ahirut.
C'est-à-dire que la Torah nous stipule que nous avons été libérés. Cette libération n'a pas d'emprise tant que nous n'arrivons pas devant la mer Rouge. Mais la mer Rouge, elle n'est même pas comptée dans les 10 plaies. Mais la mer Rouge, elle équivaut, 5 fois plus, non? C'est pas ça? tout qu'on commence avec Yom Tov de Pessah, en l'honneur des 10 plaies, pour remercier Koucha Berechou de tous les Nissim, Niflaot, Nisgavim, Asher, Aïnik Lanu, qui nous a donné. De la même façon, on a un jour qui équivaut les 10 plaies. C'est la mer Rouge. Et une fois de plus, on va reposer la question. Excusez-moi, mais quand on voit la mort des premiers-nés, quand on voit la Makat Barad, quand on voit la plaie du sang, quand on analyse chaque plaie comme Harov, qui pour moi est une des plaies les plus impressionnantes des 10 plaies, de voir des ours polaires courir en Égypte, ok, on parle du Moyen-Orient quand même, ok, avec de la glace polaire sous ses pattes, parce que c'est son environnement, je vois pas pourquoi ce serait moins miraculeux qu'une mer qui s'ouvre en 12 ponts. Après tout, au point où on en est, hein. C'est le début du processus, la fin, c'est... Alors, c'est ce qu'on a expliqué, d'accord, mais ça, c'est au niveau du livouille. Ça, c'est au niveau de raccompagner la Shekhinah en le remerciant avec la Mimouna à la fin. C'est au niveau de ce qu'on a expliqué au début du savoir-vivre, ok. Mais là, on est dans le domaine technique des 10 plaies. Et quand on constate cela, eh bien, on se pose une question énorme en disant, je comprends pas, pour 10 plaies, tu m'as fait un jour, et pour une plaie, tu me fais un jour. Mashma Mikan, que Vayosha Hashem Bayomahu, que Dieu nous a libérés ce jour-là, équivaut à tout ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire, parce que si on réfléchit un petit peu, ok, eh bien, Akadosh Baruch Hu aurait fait en sorte que les Égyptiens, ok, nous poursuivant, il y avait la nuée de gloire qui séparait l'Égypte, les Égyptiens, des enfants d'Israël. Eh bien, Akadosh Baruch Hu aurait fait un tourbillon qui aurait tué les Égyptiens, Vézéouzé. Mais où sont morts les Égyptiens? Dans la mer. Et c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël ont chanté. Quand ils ont vu que les Égyptiens sont morts dans l'eau, ils ont chanté. Mais moi, je vous pose une question. Quand il y a eu la mort des premiers-nés, et que cette mort des premiers-nés a engendré la mort de tous les enfants d'Égypte, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas qu'il n'y avait pas une seule maison où on n'hurlait pas. Ok, dans la Torah. Chazal, ils écrivent tout de suite. Tu sais pourquoi? Et mis dans une maison, il n'y a pas que des premiers-nés, il y a aussi des filles qui sont nées en premier. Donc, ça aurait dû laisser les autres vivants. Mashma Mikan, Chazal nous disent que les femmes égyptiennes étaient tellement proutsot, tellement débauchées, qu'elles étaient enceintes de 5, 6, 12, 15 enfants de pères différents. Ce qui fait que l'aîné appartient au père. Sur ce, dans la même maison, le père découvrait que 3 de ses enfants étaient morts. Il dit, mais non, mais c'est pas des aînés, eux. Et il lui avouait qu'ils étaient d'autres hommes. Qu'est-ce que faisait le père? Il tuait la femme tuait le mari. Ce qui fait qu'il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas du sang. Pourquoi on n'a pas fait un chant? Si on chante parce que Dieu a tué nos bourreaux, ce qui est tout à fait compréhensible, débarrassé d'une menace possible et potentielle, alors pourquoi dans ce cas-là on n'a pas chanté? Mais bien, c'est pire encore, pourquoi? C'est pire encore. Oziv et Zimratia, Bayihi Linishua. Là aussi on a vu, là aussi on a entendu, quand on a vu la mer revenir vers eux, mais non. Quand ils étaient dans l'eau, on le dit dans Shiratayam, l'océan s'est formé en forme de glaçon et les a fracassés. Mais ça, c'était sous les yeux des Hébreux ou pas? Non, c'était sous l'eau. Donc ta réponse n'est pas valable. Parce que si tu dis oui, mais ils ont vu les corps sur les rivages. Ben, de la même façon, quand ils sont sortis, ils ont vu des lacs de sang. C'est-à-dire que si tu viens me chanter parce qu'ils sont morts dans l'eau, ils ont chanté. Ben alors pourquoi ils n'ont pas chanté quand ils sont morts pendant la plaie de je sais pas qui, pas quoi? Ils en restaient encore, hein? Ils en restaient après. Alors écoutez bien la réponse. Devant Nifla. Hier, j'ai eu le mérite d'accomplir la mitzvah de l'Irot Pénérabo. La mitzvah de voir le visage de son Rav. Lachen, alité l'Yerushalayim. Et je suis resté 4 heures avec Gwad Rabbi Omori, Rav Rigarbian. Et il m'a lancé une idée, un chidouche, parce que quand tu vas voir un Rav, en général, de quoi tu parles? De Torah. Hein. Sinon, tu n'auras pas. Lachen, on a eu le mérite comme ça d'échanger quelques paroles de Torah. Baruch Hashem, Zachiti. Il m'a dit... Je voudrais te poser une question. Je dis quoi? Quand Moshe est parti chercher la Torah au Har Sinaï, oui, pourquoi est-ce qu'il y a eu un combat si violent dans le ciel où Dieu a dû transformer le visage de Moshe en celui d'Abraham et que les anges se sont opposés? Sauf qu'il y a eu un combat. Combien d'encre ont été versées sur le fait que les anges aient refusé de donner la Torah à Moshe Rabbeinu? Et le Rav Aryeh, votre Rabbi Omori, me dit, Azma, quand tu écris un livre, ouais, ben, tu as ton livre. Et lui, il ne peut pas avoir un livre. Comme par exemple la Ketouba. À qui elle appartient la Ketouba? Au Khatan et la Kala.
Qu'est-ce qu'elle a la rabbanout? Elle a le hétek. Elle a une copie. Eh bien, ce qu'il aurait fallu faire, c'est tout simplement la Torah étant spirituelle, garder la Torah dans le ciel et donner une copie à Moshe. Où est le problème? C'est comme ça que ça se passe partout où on va. Quand tu perds un document, tu as la copie. Quand tu as le livret de famille, tu vas à la mairie. Et puis, c'est quoi ce balagan? Les anges voulaient la Torah. Les hommes voulaient la Torah. Et le Rav Aryeh m'explique, il me dit hier, le problème c'est que la Torah, ce n'est pas une question de copie. Le problème c'est que celui qui possède la Torah possède les mondes. Les mondes sont possédés. C'est-à-dire celui qui devient le détenteur de la Torah, oui, eh bien, dirigera les autres. C'est un sujet, j'ai fait un sourire en disant, c'est-à-dire, c'est Yadoua. Les anges se sont opposés au don de la Torah parce que la Torah a été mise chez eux comme étant, comme tu déposes dans un mashkon, comment on dit en français, un gage. Elle a été mise dans les mains des anges. Ce qui fait qu'avant le don de la Torah, le monde était dirigé par les anges. Quand on a reçu la Torah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme l'a dit Rabbi Meir, elle a très bien prononcé, Baruch Ata Hashem, Noten HaTorah. Quelle différence est-il entre prêter ou laisser en gage et donner? Noten HaTorah. C'est qu'à partir du moment où la Torah t'a été donnée dans les mains, c'est toi qui décides de tout. Les halachot sont dans tes mains. Comme l'a dit Rabbi Yoshua, Lo b'shamaim hi, zeu nigmar. Dieu nous a donné la Torah. Ce qui fait que celui, par exemple, qui a demandé de sortir le Sefer Torah l'après-midi de Shabbat, où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'il faut sortir le Sefer Torah l'après-midi? Qui a fixé ça? Ezra Sofer. Ezra a dit, j'estime, monsieur Ezra, il vient. Oui, d'ailleurs, je pense à Ezra, le fils de Réhouven de Marseille, à Yakar, qui vient de faire son anniversaire, que ce serait des chouedouches aussi pour lui, que Dieu le vrai choto, veikadel, veikdol, betorah, uznot, umasim tovim, amen. À Ezra Sofer, qu'est-ce qu'il a décidé? Monsieur Ezra, il décide, pour le peuple d'Israël, c'est un truc de fou, hein. Rabotai, nous, tous les après-midi de Shabbat, vous sortirez le Sefer Torah. Mais où est-ce que c'est marqué ça? Il dit oui, parce que j'estime, Ezra Sofer, j'estime que les enfants d'Israël, on ne sait jamais, l'Yetzera peut les attraper, de faire mincha seul à la maison, donc pour qu'ils viennent, comme le Sefer Torah, c'est d'avoir chamour, de rater le Sefer Torah, hein, alors vous sortirez le Sefer Torah. Et tu te moques. On a déjà lu la Torah le matin, pourquoi tu me sors la Torah l'après-midi? Les anges, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Amen. Qu'est-ce qu'a répondu Dieu? Il a dit, il faut le faire. Le Kohar des Rabbanim, la main des Rabbanim, a un droit de pouvoir sur les écrits de la Torah. Tu n'as pas le droit de contrarier la parole des Rabbanim. Ce sont eux qui décideront. Et donc on comprend tous que ce n'est pas vraiment un chidouche, ce que je dis, il y a quelque chose de nifla. Écoutez bien la suite. Le problème qu'il y a, c'est que la Torah, elle a un droit de pouvoir sur quoi? Sur le ciel et sur la terre. Car de quoi nous avons été composés? Comme c'est marqué, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve et haaretz. Le ciel, nous avons un pouvoir dessus car nous avons une neshama spirituelle. Ce qui fait que toutes les constellations, les mondes supérieurs, appartiennent au niveau des âmes, à des degrés différents. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. On a des degrés dans lesquels notre âme, quand elle quitte le corps, s'élève vers des mondes supérieurs. Donc, qu'est-ce que la Torah fait de nous? Qui nous juge après la mort, que vous le sachiez une fois pour toutes? Si on est Racha, les démons qu'on a créés, si on est Benoni, ce qui est le cas de nous tous, par les tzadikim qui nous ont précédés, de notre génération. Pourquoi de notre génération? Pour pas qu'il y ait d'injustice. Tu ne peux pas juger l'autre si tu n'as pas vécu ce qu'il a vécu. Donc, les tzadikim de notre génération. Donc, il ne faudra pas s'étonner que si une personne décède maintenant, il va trouver le Rav Yoram Abergel, le Rav Shteman et le Rav Ovadia Yosef. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont vécu cette génération. Le Rav, il vient de l'époque, il y a 1000 ans en arrière, l'époque de la charrette et des bœufs, hein, et te dit, t'as fauté. Attends, t'as déjà porté un portable, tu sais ce que c'est un portable, tu sais ce que c'est le monde dans lequel on vit. La reine est tzadikim. Et s'il est tzadik gamour, alors c'est Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Birvodo qui ne juge que les kafsrout. Donc comme Dieu ne juge que du bon côté toute personne, donc celui qui arrive jusqu'à Hachem, Mamash, d'être jugé par Dieu lui-même, il est sûr de s'en sortir. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais la reine, on voit quoi? On voit que la Shlita, en tant qu'homme qui vient de la terre, Adam, Ilshon Adama, jusque-là, ça va. Quand on voit les 10 plaies, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des plaies qui venaient de la terre et des plaies qui venaient du ciel. Mais il manquait quelque chose où seuls les anges ont une Shlita là-bas. C'est l'océan. Que la Torah nous rende rois
entre le ciel et la terre. Lo bashamayim hi. C'est pas le ciel qui décide. Nous avons un droit de pouvoir sur le ciel. Comme a fait Yaheskel quand il est passé, qu'il a vu les 80 000 squelettes de la tribu d'Éphraïm qui s'étaient sauvés avant que ne vienne Moshe Rabbeinu les sortir. Qu'est-ce qu'il a fait Yaheskel, je vous en prie? Il a ramené les âmes du ciel dans les corps. Il a fait Triat Ametim. Les Chachamim nous disent tous les personnages qui sont inscrits dans le Talmud étaient du niveau de Mechaye Metim. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça, de Mechaye Metim. Pour les Gdolim. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a la Torah, on écholette dans le ciel comme sur terre. Comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai à Rav Yosef. Enfin, Rav Yosef, il rentre dans son Beth Midrash. Il est apeuré, il est river, il est blanc. Il lui dit, Maïch Lecha, il dit, regarde qui est derrière moi. L'ange de la mort est venu le prendre. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il lui a dit, Rabbi Yosef, tu ne partiras de ce monde que le jour où je partirai. L'ange de la mort, il dit, oh là là, tu n'as pas aller au chômage, moi, c'est pas possible. Ça dit, Gozer Hashem Ekayem. Combien le Rabbi, il a sauvé de Neshamot? Combien Baba Salé? Baba Salé. Un jour, il y a un vieux Marocain qui vient le voir, les larmes aux yeux, il revenait de l'hôpital de Beersheba. Il lui a dit, Zéou Nigmar, il avait le cancer à l'estomac, le Hanil Velo Alechem Shloneda. Ouais, qu'est-ce qu'il lui a donné, je t'en prie? Un verre d'arak pur à boire. Il lui a dit, Tagit Shiakon Yabil Barou. Il lui a dit, tu mourras le jour où je mourrai. Mais comment? Il dit, parce que le ciel et la terre, ton corps, est un neshama depuis qu'on étudie la Torah. Maintenant que j'étudie la Torah, j'ai un pouvoir dessus. Vayosha Hashem, Dieu il a fait un miracle auquel personne ne s'attendait. C'est la complétude des trois. Par contre, sur les océans, on n'avait pas de pouvoir. Et là, il y a eu un très grand combat. Moshe a demandé à l'ange de l'océan de s'ouvrir. Il lui a dit pas du tout. Il a demandé jusqu'à quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Birvodo est venu et a ordonné à l'océan. Mais bizarrement, contre toute attente, l'océan ne s'est ouvert qu'à cause d'une condition. Laquelle? Non. Non, non, non. Réfléchissez bien et profondément. L'océan ne s'est ouvert que grâce à une condition. Pour vous dire à quel point ce n'était pas prévu que l'océan soit compris dans l'ordre du gouvernement spirituel, de celui qui aurait la Torah. Non, on n'a pas le temps. 10 choses ont été créées à Ben Hashmashot. Il y a 10 choses qui ont été créées à Ben Hashmashot. Avant même que le monde ne soit lancé dans sa nature, Dieu avait prévu que l'océan devrait s'ouvrir. C'était à la condition. Ça veut dire que maintenant, grâce à cela, nous avons une complétude des mondes complets. Grâce à la Torah, le tzaddik peut être cholette sur le ciel, il peut être cholette sur la terre. Vayosha Hashem, de quoi nous Bayomahu, sur l'océan. C'est pour ça que la Gemara nous raconte Rabbi Pinchas Ben Yair quand il a voulu traverser le fleuve. Oh, ouvre-toi l'eau, ouvre-toi, pour moi, pour un juif, pour un musulman qui passe à Yanishmarli, Yoshua bin Nun, quand il vient pour traverser, il dit on va pas commencer à détourner tout ça, il nous a rentré en Israël vite. Qu'est-ce qu'il fait? Il scinde le Yarden en deux. Et les enfants d'Israël passent. Comment? Il dit c'est Achidouche. Achidouche, un ifla, c'est que aujourd'hui on a un jour de Yom Tov. C'est un cadeau exceptionnel. Car la Torah nous donnait le pouvoir de, quand tu étais investi vraiment dans la Torah, les mitzvot, de contrôler le ciel et la terre. Tzaddik Gozer, Hashem Ekayem. Le tzaddik, il estime que Hashem Ekayem, comme Baba Saleh qui était parti à Bordeaux, il a dit c'était au Maroc, peu importe, il a vécu cette histoire plusieurs fois, où il y a un mikvé, il se rend compte que selon une idéa, le mikvé n'est pas encore cachère, on est en plein été, en plein mois d'août, les informations n'avaient pas du tout prévu de pluie, il a dit, Ribono Shalom, moi j'ai fait ma doute, fais descendre de la pluie. Le mikvé se remplit, regarde comme ça, non, il y a encore un défaut. Et Baba Saleh revide le mikvé, et il dit, Ribono Shalom, hop, les nuages, et les informations, ils annoncent comment se fait-il que c'était pas prévu, il n'y avait pas de nuages. C'est Koach HaTorah. La force de la Torah, elle nous donnait un pouvoir sur le monde d'en haut. Ça dit Gozer Hashem Ekayem, mais aussi sur le monde d'en bas. Le mec, il n'avait pas de mazal, pas de parnassa, il va voir le rabbi, il lui dit, t'as une parnassa. Il a une parnassa. Il n'a pas un ziboug, il a un ziboug. Mais alors, dans l'eau, dans les océans, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de ça. Il a prononcé le Shem Forash et il s'est promené dans tous les océans. Dans tous les océans. Lama. Parce que l'océan, quand Dieu met son veto et qu'il l'empêche à l'homme de le contrôler, c'est un Gehinam. C'est ce qui s'est passé pour Yona. Yona, qu'est-ce qu'il dit? Il compare l'océan au Sheol. Le monde le moins connu des humains, de tout ce qui existe au monde, c'est les océans. Ils ne savent rien sur les océans. Et nous, Baruch Hashem, grâce à cela, qu'est-ce qu'on dit? En ma'im et la Torah. Mazot omeret besruta Torah, qui nous a donné, pas prêté. Donc, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Quand je te donne, tu en fais ce que tu veux. Oui? À partir du moment où c'est dans tes mains, tu as une shlita.
jusqu'au jour du Shevi'i Shel Pesach, les Hébreux savaient qu'ils avaient une shlita sur le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais quand ils ont vu que l'océan, en l'honneur des enfants d'Israël, a tué les Égyptiens, et non pas par un tourbillon. Pourquoi tourbillon? C'était pour eux. Ok, on a compris, on va aller chercher la Torah, grâce à cela, on est les maîtres du ciel et de la terre. Mais maintenant, il y a un chidouche, il y a un cadeau supplémentaire. C'est que l'océan aussi, maintenant, tous les océans seront dépendants d'Israël. Comme on l'a vu avec Yona, qui était dans le bateau, juste sur le bateau, l'océan s'est mis à bouger. Ils se sont dit, mais pour qui? Depuis quand un océan, il bouge pour une personne? Pour une personne, il bouge l'océan? Ils ont cherché, ils ont dit, maintenant, on sait c'est qui. Qui es-tu? Il lui a dit, je suis un homme de Dieu. Il dit, toi, il faut qu'on te rende à l'océan. Et ils l'ont laissé plonger dans l'océan. Pourquoi? Ils ne voulaient pas. Vous savez qu'ils sont partis se convertir, les matelots de Yona. Ils sont devenus juifs, ont étudié la Torah, pour sacrifier un truc de fou. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils lui ont dit, maintenant qu'on sait que tu es juif, toi, tu peux te sauver de l'océan Bichlal. Parce qu'on a vu que pour vous, les océans se sont scindés. Et c'est ce qu'a entendu Yétro. Yétro, Ishma Yétro. Qu'est-ce qu'il a entendu dire Rashi? Il a entendu Kiryat Yamsouf. Quoi? Même l'océan, vous l'avez dans les mains? La Torah, elle est capable de vous donner tout ce que possèdent les anges. Les anges sont dans le ciel. Les anges sont sur terre. Ce qu'on appelle Perek Shira. Il n'y a pas une pousse d'herbe qui ne grandit pas s'il n'y a pas un ange qui le frappe, qui lui dit grandis. Comme ça disent les Chachamim dans la Gemara. Mais dans les océans, qui peut se confronter aux océans? Qui peut diriger les océans? Baruch Hashem, Ishtabar, Vital Shmolad. Comme Rabbi Yaakov Bohatzer, il y en a qui disent c'est Rabbi Yaakov, il y en a qui disent c'est avant lui. Peu importe. Ils n'ont pas voulu le prendre sur le bateau. Il a pris sa serre, il a pris le tapis, il l'a mis sur l'eau et il a avancé. Le capitaine est devenu fou. Il est devenu fou. Il dit que Makara. Il lui a dit grâce à la Torah, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yaakov Bohatzer? Moi j'ai lu ça au nom de Rabbi Yaakov. Il y en a qui disent c'est un autre. Peu importe. Il a ouvert, sa Torah, il a commencé à étudier. Son tapis, il a commencé à avancer comme un bateau à moteur. Il a dépassé le bateau du capitaine pour arriver tout ça en Turquie. Mais comment tu peux traverser sur un tapis l'océan pour aller en Turquie à Tabesséder? Comment tu peux faire une chose pareille? Il dit quand tu étudies la Torah, même l'océan, il est sous tes pieds. Et la reine aujourd'hui, c'est Yom Nifla, dans lequel on va rentrer, puisque c'est la complétude de cette trilogie du monde d'en haut, du monde d'en bas et des océans. Et vous avez remarqué que dans le monde d'en bas, il y a le canet et la véchette. Dans le monde d'en haut, il n'y a que le canet. Et dans le monde des océans, il n'y a pas de shrita. C'est un monde qui est pur. C'est le monde des anges. C'est pour ça qu'on peut faire le mikvé dans l'océan. C'est pour ça que on compare justement Kiryat Yamsouf, le fait que les enfants d'Israël se sont rendus purs. Mais voilà le cadeau que Dieu nous a fait. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ken? Il y a quand même un problème avec la mer, parce que Kiryat Yamsouf, c'est une déchirure. Il y a quelque part une blessure. Il y a fait mode. Justement, alors, il y a fait mode. Alors lui, il dit, Monsieur Lévy, professeur Lévy Ayekar, il dit, il y a quand même une déchirure. Nachon, tu sais qui a déchiré qui? Qui a déchiré son manteau comme un deuil? Ce sont les anges des océans. Non, non. C'est l'océan. Takshivli. Tu as posé une bonne question, écoute la réponse. Kiryat Yam Souf. Qui a répondu c'est notre fin? Kiryat Yam Souf. Souf qui vient du mot sauf. Souf, c'est en réalité, c'est les coraux que nous avons là-bas, les roseaux. Ouais. En réalité, Kiryat Yam Souf, c'est quoi? C'est que l'océan a déchiré ses habits, disant jusqu'à aujourd'hui, nous étions dépendants du monde d'en haut. Car l'océan reflète le ciel. C'est les anges qui nous dirigeaient. Maintenant, ce sont les hommes. Elles ont porté le deuil de leur indépendance, car même les océans sont devenus dépendants du peuple d'Israël. La Gemara, donc, dans Brachot, nous dit, qu'est-ce que c'est un tsunami? C'est quand les nations du monde assimilent les enfants d'Israël aux cultures païennes et qu'ils fautent. Dieu verse de larmes dans l'océan, ce qui provoquera un tsunami. Quoi, tu veux dire quoi? Il dit, Zemi Prinat Torah. Si les enfants d'Israël n'étudient pas la Torah à cause des nations du monde, à cause de cela, c'est cet même océan, Kiryat Yamsouf, qui viendra, en d'autres termes, rétablir une espèce de... Bon, c'est un petit peu dur à comprendre, mais c'est ce que dit la Gemara. D'accord? Dans Brachot, je crois pas 67, 68, je ne me rappelle plus. Enfin, un truc comme ça, pour nous faire comprendre que même les océans, maintenant, ont un lien direct avec le monde de la Torah. Même les océans. C'est-à-dire que, si vous avez bien compris, on se sert des océans pour le meilleur, si on va le mikvé, et qu'est-ce qu'on va jeter à l'océan? Le chametz. Qu'est-ce qu'on va jeter à l'océan? Nos averot, tashlich. Vous avez remarqué? Ça veut dire que maintenant, les océans sont au service, pas du juif, qui n'est pas ici de côté macho, mais de celui qui étudie la Torah. Oui, les océans, par contre, sont assujettis aussi à ses ordres. Ve'alchen katuv, vayosha Adonai bayom ahu. Ce jour-là, Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés de quelque chose d'incroyable. C'est que quand ils ont vu qu'ils sont morts maintenant dans l'océan, les Égyptiens, les Hébreux, ils ont dit, Dieu nous a tout donné.
nous avons la totale. Alors il y a de quoi chanter. Az, Yashir Moshe, ou venez Israël. Car Ezrat Hashem Yelati de la Et c'est pour cela d'ailleurs, je dirais que cette parenthèse de Masechet Ta'anit, que quel est le baromètre en Israël pour savoir quelle est la conduite du peuple d'Israël? Comment je peux savoir ce que Dieu pense du peuple d'Israël? Pas shoot la pluie. Quand il pleut, il y a cet échange. D'où vient la pluie? C'est une question simple, je vous affirme. Non, mais c'est sûr que ça vient d'en haut. Si tu vois la pluie qui vient d'en bas, c'est que c'est pas bon, Tzadik. Non, alors, on va répondre. Non, on va répondre plus techniquement. La pluie vient des nuages. Et la Gemara dans Brachot nous dit d'où viennent les nuages? De l'océan. C'est-à-dire que l'océan crée des hédim, des vapeurs, qui montent et qui créent des nuages. Donc, en fin de compte, d'où vient la pluie? De l'océan. Ce qui fait que l'océan, lui, jusqu'à aujourd'hui, il est en guerre contre nous. Moi, je n'étais pas prévu dans votre camp. Si ce n'était pas Kadosh Baruch Hu qui, depuis Maaseh Bereshit, avait prévu que les océans soient assujettis à celui qui étudie la Torah, eh bien, je ne me serais jamais ouvert. Ni pour Yosef, ni pour le bras étendu, une choum d'avar. Mais grâce à la Torah que vous allez aller chercher au Har Sinaï, alors Dieu, en vous donnant la Torah, il a récupéré absolument tous les pôles, que ce soit dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas. Un tzaddik peut sortir un rachat du Gehinam uniquement par son mérite. Dans le monde d'en haut. Un tzaddik peut déclarer que cet homme vive alors qu'il était condamné à mourir. Mais un tzaddik peut aussi décider de la pluie et du beau temps. Comme ça dit la Gemara. Pourquoi? Eh bien parce que le tzaddik maintenant, il a reçu la Torah, noten la Torah, et c'est pour ça, expliquait le Rav Garbian, que les anges ont eu si peur de donner la Torah. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est vous qui étiez dépendants de nous. C'est-à-dire quand un homme voyait un ange, il avait peur. Et depuis qu'un homme, il a la Torah, eh bien, quand un ange, il vous rencontre un homme, c'est lui qui a peur. Un homme, pas une BMA. Un homme qui a de la Torah en lui, c'est l'ange qui est à ses ordres. Mais pas simplement sur terre, pas simplement dans le ciel comme les 10 plaies. Le chidouche, c'est qu'il est aussi le maître des océans. Poséidon, synonyme, un juif tzaddik. Pas chouk merde. Charles Guédé. D'ailleurs, chidouche, pour moi, je trouvais ça magnifique. Je voulais le partager avec vous. Les mettre. Parce que de voir que Zekenegedze, à Sakadjourouch, alors c'est vrai qu'en tuant les 600 derniers grands soldats, on va dire, de Pharaon, on est arrivé à la petite cerise sur le gâteau, mais en réalité, c'est parce que ça s'est passé dans l'océan. On va dire Bayoma'ou, Azashon Chouvni Israël, Tashira Azot, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a vraiment de quoi remercier Hachem ce soir et demain, puisqu'on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a vu, vous savez, dans les rois, il disait, Nabucodonosor par exemple, il disait, bon ben, il y avait Hiram, je vous parle d'un tout petit exemple de l'histoire. Hiram est l'homme qui a vécu le plus longtemps de tous les hommes. Il a vécu 1276 ans, un truc comme ça. C'est Hiram, qu'on retrouve d'ailleurs à l'époque déjà du roi Salomon. Et c'est lui qui a apporté les portes, enfin, l'homme échané. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un homme qui avait un énorme pouvoir sur les démons des océans. Et il s'est construit un palais de 7 étages en verre, chose qu'on a racontée dans nos sages racontes. Et Nabucodonosor, qui lui dirigeait les démons quels démons il dirigeait? Ceux de la terre. Et rentrait en guerre contre Hiram. La mère de Hiram était encore vivante quand Nabucodonosor est venu conquérir Hiram. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait Nabucodonosor? Il a pris ses galères, il a commencé à s'avancer vers ce palais de 7 étages en verre qui tenait sur l'océan, chose incroyable, mais qui était maintenue par les démons. Et Nabucodonosor a déclaré la guerre aux démons des océans avec les démons de la terre. Hiram était accompagné de sa mère qui était une sorcière très populaire, et Nabucodonosor l'a remporté. Il a remporté la guerre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la mère de Hiram, la sorcière, et il l'a attachée. Il en a fait du saucisson sec. Il lui a fait des plaies, il lui a jeté du gros sel, et tous les jours, il mangeait un bout de sa chair vivant, cru, devant Hiram. Pour vous donner un petit exemple. Il y a eu la guerre des démons. Pourquoi? Parce que les deux pôles sont totalement différenciés et individuels par rapport au fait de ceux qui les gouvernent, pour le meilleur comme pour le pire. Avalam Israël, Baruch Hashem, aujourd'hui, Baruch Hu, Baruch Shemu, on traverse les océans, on traverse les terres, on traverse l'histoire de nos morts, même quand ils sont morts. Zéou Nigmar, ouais? Non. On fait les Ilulot. Le nom d'Israël est capable de vivre et de survivre partout où tu le mettras sur terre, grâce à une seule chose, Baruch Ata Hashem, Noten Torah. C'était pour le premier cours, qui a été donné d'ailleurs, juste un instant, pour rappeler l'élévation de l'âme de celle qui a acheté ce premier shiur d'aujourd'hui, Nejma Bat Esther, Wa Hashem Tenachena Began Eden, qu'elle repose en paix dans le ciel, El Bechol Ashurvot Imma. Kol Tov, à tout de suite pour le prochain shiur. Ceux qui sont intéressés, un shiur de vraiment 10 minutes.